Après, en discutant avec la vendeuse, je me suis dit, bon, j'en ai marre de mes sourcils, il faudrait que je fasse un micro-blending, c'est ça, voilà. Alors, ça coûte cher, et des fois ça tourne au violet, c'est pas terrible, patati patata. Donc, j'en avais vu chez de Make Up Forever, d'ailleurs, vous regardez, c'est le même packaging. Hein. Et quand j'ai vu le prix, j'ai 24 € je crois, je me suis dit, c'est pas possible quand même. Donc, avant d'acheter, j'avais lu sur Internet que NYX en faisait et qu'il y avait des notes à 100% de réussite. Donc, j'ai pas le pinceau pour, mais bon, vous allez comprendre, c'est un pinceau biseauté. Hein. Donc, c'est une crème. Alors, attention, parce que moi, j'ai pris la blonde, parce que le numéro 2, c'est châtain très foncé, et après, c'est brune. Hein. Donc, je sais pas si vous verrez quelque chose, parce qu'il est clair, hein. Forcément, c'est blond. Vous voyez, alors, attendez. C'est là, hein. Toc, toc, vous voyez. C'est vraiment assez clair. Mais bon, pour les blondes, les châtains, et encore là, ça rend pas comme il faudrait avec l'ordinateur, ça rend pas comme il faudrait, mais c'est parfait. Donc vous en mettez un petit peu, et puis vous faites, vous faites ce que vous, comme vous voulez, votre... Alors, je vous jure, alors là, je suis restée scotchée. J'ai regardé le nombre d'avis, vous savez, des fois les avis, ça va, ça vient. Je me suis dit, c'est pas possible. Écoutez, je l'ai mis un matin. Là, j'ai mis du crayon pour aller très vite. Je l'ai mis un matin. Impossible, vous entendez bien, de se démaquiller avec de l'eau. J'ai fait un test. Impossible. Il est waterproof, vous pouvez vous baigner avec, vous pouvez faire... Il fait une chaleur de 40, il ne bougera pas. Enfin, j'ai jamais vu, peut-être Make Up Forever le fait, mais là, j'ai jamais vu pour un produit d'un si petit prix. Franchement, là, je suis... Oh, voilà. Et alors, pour l'enlever, ben, vous pouvez toujours y aller. Donc là, la fille, elle me dit, de toute façon... Vous vous démaquillez à l'huile, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, ça part à l'huile. Mais pour les filles qui se démaquillent ou les démaquillants, il va falloir assister lourdement. Donc je vous conseille, les filles, si vous ne vous démaquillez pas à l'huile démaquillante, chacun fait comme il veut, vous prenez un disque de coton, vous mettez de l'huile d'olive si elle est vierge, si elle est bio c'est mieux, mais autrement c'est pas grave, de l'huile d'olive, de l'eau tiède, et puis hop, vous faites vos sourcils, ça part tout seul. Mais alors c'est... pour l'été, pour la plage, pour sortir, ça ne coule pas et c'est vraiment du tonnerre. Je vous dis, j'avais fait un essai et j'ai dit, vous me le laissez pour voir. Parce que moi, je fais un tour, je reviens 2 heures après. Impossible de l'enlever. Franchement, impossible. Donc, je me suis dit, c'est bien. Après, je me suis entraînée avec ça parce que je n'ai pas d'habitude de manger des crayons. J'ai réussi et c'était très très bien. Et la couleur, on voit bien. Parce qu'on prend toujours souvent la couleur des cheveux là. Mais en fait, il faut prendre sa racine. Hein. Moi, c'est châtain foncé, mais j'ai pris blond parce que de toutes les manières, oui, j'en fais des petites mèches brunes dedans, de toutes les manières, c'est trop foncé après. Donc vous le testez en magasin, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, j'en suis très contente. Et la fille, elle me dit, si vous voulez, vous prenez le crayon, tu n'es pas obligé, hein, 3,95, bon, je suis pas obligé. Bon, j'ai pris ça parce qu'il y a un coupillon, mais j'en ai tellement des crayons. Et elle me dit, vous le prenez en couleur taupe, cette fois-ci. Donc, je vais le faire là. Hop, vous voyez, en taupe. Donc, c'est pas très foncé parce que j'ai insisté. Et vous pouvez, si vous trouvez que ça, c'est trop clair, ça peut arriver. Ben, une fois qu'il est bien sec, vous repassez dessus, ça ne bougera jamais. Hein. Vous repassez dessus, puis vous foncez, ou vous rectifiez votre trait, ou vous faites avec le crayon avant. Moi, je préfère ça avant. Et comme ça, il est bien sec. Et après, toc, 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 et c'est impeccable. Ou, il est très bien ce crayon et la couleur. Ou vous faites comme j'ai fait aujourd'hui pour aller très vite. Vous voyez, j'ai, hop, sourcil, hop, et la couleur est magique. Donc ça va au châtain, au blonde, au châtain foncé aussi. Donc 3,95. Et franchement, NYX, chapeau. Et pour rester chez eux, donc j'ai pris un crayon que j'ai payé aussi... Donc, ça, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai payé 3,95 aussi, c'est les moins chers, ils en ont des plus chers. Mais j'ai pris celui-là, c'est un peu un nude rosé, voilà. Pour faire le contour, parce que je ne le faisais plus, ça m'agaçait. Et donc, impeccable. Il est un peu sec au départ, mais après, bon, ça tient bien, ça ne tient pas des heures. Mais par contre, ils en ont un waterproof, il faudrait que je le teste. Ça ne tient pas des heures, mais ça délimite bien quand vous voulez faire votre bouche ou mettre le rouge à lèvres qui est pendu à part mais qui est de la même couleur.
Ce qui est bien chez NYX, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la même couleur. Donc voilà. Donc il est mat. Je voulais pas un mat, mais elle m'a vendu un mat, donc on s'est mal compris, mais c'est pas grave. Et qui est pareil. Ouais, je vais le mettre à côté, ça vous donnera. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Voilà, le crayon a un poil soutenu et encore ça se voit pas. Donc là, et comme moi j'aime pas les rouges à lèvres, vous savez que quand on a de l'âge, si on a une bouche qui est trop mince, le mat diminue encore. Donc ce que je fais, on va peut-être, je vais voir si j'ai fini avec NYX, oui. Oui, on va pas tout mélanger. Ce que je fais, j'applique un gloss, ils en avaient, mais comme j'en avais acheté aux États-Unis, je suis tombée dans dans un magasin qui est un Sephora, on va dire, hein, voilà, qui faisait la marque Milani, qu'on peut trouver facilement sur des sites français partout. Mais bon, je l'ai pris parce que je voulais, donc j'en ai pris deux couleurs différentes. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, puis des produits aussi, voilà. Donc, c'est un rose, celui-là, c'est le rose, je crois que c'est le numéro... Je vous le mettrai en barre d'infos, je vois rien. C'est bon. Là. Hop. Alors, normalement, il ne faut pas faire ça. Je vous fais pour vous montrer. Normalement, il faut l'appliquer. Vous avez vu l'embout? C'est génial. Hein, ah, voilà. Vous l'appliquez comme ça. Et c'est fini. Il ne faut pas insister comme un rouge à lèvres. Donc, vous avez vu ça. Il y en a pour toute une vie. J'en ai pris 2. Et j'ai dû le payer. Je l'ai payé, je crois que même pas 6 €. À côté de nos produits à nous, je vous jure que c'est... Hein. Bon, enfin, c'est pas une marque américaine, hein, c'est une marque italienne ou espagnole, mais je crois que c'est italien. Et ils étaient vendus là-bas, donc j'en ai pris. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'ai ramené. J'ai pris aussi le blush qu'ils avaient, dont tout le monde parlait, parce que j'ai le même, moi, mais un peu orangé. Et comme on est tous des moutons, ben voilà. Donc j'ai pris Luminoso. Mais alors, regardez la beauté. Et regardez. Et alors, vraiment pigmenté, rien à redire. Franchement, vraiment. Donc, j'ai un autre pinceau comme ça qui n'est pas de cette marque. Et je m'en sers aussi, vous voyez. C'est un pinceau, voilà, qui ne prend pas beaucoup de matière. Et hop, toc, vous voyez, je remets même, hop, et vous le diffusez. Alors, quand vous mettez votre bronzer, ce que je vous conseille, donc pardon, je ne vous ai pas montré. Donc, c'est Milani et Luminoso. Hein, voilà, c'est marqué le numéro. Pour moi qu'ils mettent toc 02. Alors, vous voyez, quand vous mettez votre blush, alors vous prenez souvent, il vaut mieux prendre des poils comme ça aérés que des poils compacts, parce que ça vous fait, je vous l'ai expliqué, une touche. Ou alors, il faut bien maîtriser le pinceau. Donc, avec ce genre de pinceau qui ne coûte pas cher, la preuve, vous prenez un peu de blush ou de bronzer et vous l'étalez. Mais alors, je vous conseille pas d'appuyer. Un pinceau, il ne faut pas appuyer, vous allez avoir des plaques. Il faut le laisser, c'est lui, c'est votre main qui, voilà, hop, et tout en douceur, en arrondi, voilà, comme ça, voyez, toc. Mais n'appuyez pas, hein, comme ça. Donc pour ça, j'aime beaucoup ces pinceaux, parce qu'ils diffusent très peu de matière, vaut mieux en remettre que de se louper, voilà, donc super. Donc je suis très très contente de ça. Donc je vous montre quand même, parce que ça s'est passé assez vite. Oula, je suis à 18, non? Bon, ben, ça va être, la vidéo va être coupée. Elle sera peut-être en 2 parties parce que, vous voyez, donc voilà. Donc les filles, je vous laisse. Malheureusement, ça va être coupé. J'ai le droit qu'à 10 minutes. Avec je ne sais pas ce qui se passe. On a tout essayé, mais bon, voilà. Donc, si ça se coupe à la fin, c'est pas grave. On fera un petit raccord et puis voilà. Donc, je vous embrasse tous et toutes et je vous refais une vidéo, c'est promis, pas loin, dans 2-3 jours. Parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Bisous à tous, au revoir.